qui ont siégé, qui ont décidé quelque chose. Moi, je ne suis pas un élu ivoirien. J'ai été juste élu par les commissaires de la CEI. Donc, je ne peux pas prendre des décisions ou parler de la loi qui a été votée par des élus ivoiriens. La composition de la CEI, c'est la loi. Et moi, je suis rentré à la CEI pour appliquer la loi. Je suis pas rentré à la CEI pour la contester ou la commenter. Sinon, je serais resté dans le parti où j'étais. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour répondre à la première question sur les caractères politiques. C'est pour ça que je ne veux pas rentrer dedans. Si vous avez une proposition à faire, faites-le aux députés qui siègent. Cela prendra en compte vos préoccupations et les remonteront, et les élus locaux vont les remonter au niveau des commissions de travail et ils prendront en compte vos préoccupations. Merci. Pour parler de la proposition de la CEI, la CEI c'est la loi. Donc vous allez voir la loi, vous allez voir que dans chaque parti qui a été répertorié, le groupe opposition, le groupe majorité, présente, met à disposition de la CEI une personne, et cette personne-là, toutes ces personnes se retrouvent pour former une commission. Et dans cette commission-là, ces personnes élisent quelqu'un, ça a été ma personne comme président, et Madame To Béatrice. Voilà. Vous ne savez pas le parti politique Madame To Béatrice, peut-être que vous savez bien ou vous ne le savez pas, donc il ne faut pas dire que c'est que le RDR ou c'est que le PIT ou c'est que le LFP ou du FPI, il ne faut pas le dire. Voilà. Donc vous allez voir la loi, et si la loi ne vous plaît pas, lors d'élections législatives, vous pouvez faire savoir, vous pouvez voter pour celui qui soutient votre camp. Concernant l'enrôlement et les ambitions régionales et le fichier de Paris, il n'y a pas un fichier de Paris, c'est un fichier national où ceux de Paris, les Ivoiriens résidant à l'étranger, ils sont. Mais c'est un fichier national. Donc, je pense que si vous êtes ivoirienne, si vous remplissez les critères de loi, vous pouvez vous présenter à toutes les élections. Je ne sais pas si, peut-être que si le domicile est un critère discriminant, vous serez pénalisé. Mais là, c'est encore la loi et je suis pour rien. Et M. Timita, concernant l'enrôlement sur le statut des réfugiés politiques et la perte de nationalité, je vais laisser M. le consul vous répondre. En ce qui concerne le vote de ceux qui sont réfugiés, on ne peut rien faire malheureusement, on ne peut qu'appliquer la loi. La loi dit, pour s'inscrire, il faut présenter la carte nationale d'identité, le certificat de nationalité ivoirienne, le passeport biométrique ivoirien ou la carte consulaire. Si vous n'avez pas l'un des quatre, ce n'est pas possible. C'est tout. S'il vous plaît, on va vous donner des nouvelles. Vous pouvez s'en concernant les partis politiques, nous avons prévu une réunion avec les responsables des partis politiques. Ici, à la semaine prochaine, on va convoquer les partis et les responsables et on va une réunion ensemble pour pouvoir travailler ensemble. Parce qu'on pense que sans les partis politiques aussi, on ne peut pas avancer, sans les civils, on ne peut pas avancer. Donc, on est obligé de faire avec les deux. Merci. Donc, je pense que la vice-présidente a répondu à vos soucis. Les partis politiques qui représentent ici en France. J'ai ici en France. Donc, je pense que la vice-présidente a répondu. C'est vrai que nous, on est prêts à travailler avec tous les Ivoiriens, tous les leaders d'opinion, tous ceux qui veulent nous aider à faire comprendre aux Ivoiriens la tâche que nous faisons et à faire comprendre aux Ivoiriens que s'ils veulent devenir des citoyens et qu'ils veulent voter, nous faisons tout pour leur permettre de voter, bien entendu, s'ils rentrent dans les critères que la loi a établis. Voilà. Oui, je voudrais rajouter quelque chose en ce qui concerne la réponse de Monsieur le Consul. Vous avez cité des documents qu'il faut, selon la loi, pour voter, mais vous n'avez pas
dit, vous n'avez pas répondu à la question du monsieur, à savoir qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir avoir ces documents. C'est bien ça, monsieur. Donc on ne peut pas, du moment qu'il est arrivé ici comme exilé politique, il ne peut plus avoir de papier. Est-ce qu'il peut avoir une carte d'identité? Est-ce qu'il peut avoir un passeport biométrique? Est-ce qu'il peut, comment faut-il qu'il fasse? Est-ce que vous pouvez lui demander d'aller chercher cela de naissance du village? Je vais expliquer un peu comment. Le fait même qu'il soit réfugié politique, il n'a même pas accès à l'ambassade. En principe. Alors, la semaine dernière, il y a un Ivoirien qui est arrivé avec des actes de réfugiés et même il se fait établir un passeport. La préfecture a demandé de se faire établir un passeport dominicain. Je lui ai dit, monsieur, c'est parce que je vous aime que je vais vous aider. Je ne veux pas de passeport pour vous parce que c'est un piège qui vous contamine. En principe, les réfugiés n'ont pas accès à son ambassade parce qu'il est en danger. Alors quand il faut espérer l'église, allez à l'ambassade, faites des papiers. Quand vous allez vous dire, ah, il ne peut pas changer à l'ambassade, il faut un petit peu de papier. J'ai bien dit, les gens qui ont eu le statut de réfugiés et après qui ont eu la nationalité française pour rester en France en règle. Je n'ai pas dit les réfugiés avec le